Imaginez un monde où l'obscurité règne, où le chaos et l'injustice semblent inébranlables. Mais dans cette nuit profonde, une lumière surgit, celle du Mahdi. Un guide divin envoyé par Allah pour restaurer la justice et la paix avant le jour ultime. Mais avant cette ère de paix, une épreuve terrifiante attend l'humanité, Gog et Magog. Ces créatures puissantes et maléfiques provoqueront la plus grande lutte que le monde ait jamais connue. Mais comment cette épreuve se déroulera-t-elle? Et que représente cette lutte pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Restez avec nous, car nous allons plonger dans les mystères de la fin des temps, un voyage spirituel qui marquera le destin de l'humanité. 1. Introduction à l'inconnu. L'anxiété des derniers jours. Les signes de la fin des temps, invisibles mais omniprésents, nous entourent. Si l'on se penche sur les écrits sacrés, on y trouve des prophéties anciennes, des avertissements divins détaillant un avenir incertain. Ces signes, parmi lesquels figure l'apparition du Mahdi et la confrontation avec Gog et Magog, annoncent une épreuve redoutable, un cataclysme spirituel qui secouera les fondations mêmes de l'humanité. Mais au fond, que représente cette épreuve pour nous, aujourd'hui, ici et maintenant? L'époque à laquelle nous appartenons semble être marquée par un mélange de confusion, de quête de sens et de perte des repères spirituels. Le monde actuel semble en proie à une agitation sans fin, une lutte silencieuse entre l'illusion et la vérité. À une époque où les principes de moralité semblent vaciller, où l'obscurité devient la norme, le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, les voilà les meilleurs des créatures. Al-Bayyina, 98-7. Ce verset nous donne un espoir. Il nous enseigne que dans un monde égaré, la lumière de la foi et des bonnes actions peut éclairer notre chemin. Pourtant, face à l'inconnu et à la terreur qui nous attend, cette lumière pourrait-elle être suffisante? Ou devons-nous nous préparer à quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond? Les épreuves que nous attendons, celles du Mahdi et de Gog et Magog, ne sont pas seulement des événements surnaturels, mais des épreuves de l'âme. Elles seront les plus difficiles que l'humanité ait jamais traversées. Nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons à la croisée des chemins. Chaque petit geste, chaque prière, chaque moment de repentance pourrait être celui qui nous sauvera dans ces moments de désespoir et de confusion. Mais comment se préparer? Comment l'âme peut-elle se fortifier face à cette menace invisible qui approche? L'angoisse face à l'inconnu, un sentiment universel, devient particulièrement acéré lorsque l'on parle de la fin des temps. Nous ne pouvons saisir pleinement l'ampleur de ce qui nous attend. L'idée de la confrontation avec Gog et Magog peut sembler terrifiante, mais elle n'est pas simplement une menace extérieure. Elle représente le combat intérieur, celui de la foi qui doit affronter la tentation, l'injustice et l'incertitude. Nous vivons dans un monde qui semble vaciller à chaque instant. Mais en réalité, cette agitation, ce tourbillon d'incertitude, fait partie de la préparation. Comme l'épée qui doit être forgée dans le feu, nos esprits et nos âmes sont façonnés par les épreuves quotidiennes. À travers elles, nous développons une capacité à voir au-delà de la surface, à comprendre la profondeur du message divin. Imaginez un instant. Un jour, vous êtes face à la manifestation de Gog et Magog, ces créatures redoutables qui viendront dévaster le monde. Une terreur inouïe emplit l'air, les cieux semblent se déchirer. C'est alors que l'âme est mise à l'épreuve. Comment réagiriez-vous? Quelles ressources spirituelles possédez-vous pour tenir bon dans un moment aussi critique? Votre foi est-elle assez profonde pour affronter la terreur des derniers jours? Le Coran nous enseigne que le véritable test de la foi vient dans les moments les plus sombres. Lorsque l'humanité sera confrontée à l'inimaginable,
Seul celui qui a préparé son cœur et sa conscience pourra survivre à cette tempête. Dans ces moments, l'âme devra s'ancrer dans la foi la plus pure, se nourrir de la sagesse divine pour comprendre la justice d'Allah dans les épreuves. Avez-vous envisagé ce moment, même pour un instant? Avez-vous ressenti même un frémissement de la responsabilité que cela implique? La simple pensée de ce qui pourrait arriver suffira-t-elle à réajuster le cap de notre vie quotidienne, à renforcer notre foi et à nous rapprocher de notre Créateur? Le monde moderne semble si éloigné de ces idées antiques, mais en réalité, la confrontation à Gog et Magog n'est pas une vision lointaine, c'est un appel à ne pas se perdre dans l'agitation quotidienne. Un appel à se recentrer sur ce qui est véritablement important, notre foi, nos actions et notre préparation spirituelle. Lorsque l'on parle de ces signes, il ne s'agit pas simplement de prophéties lointaines. Il s'agit d'un appel à vivre dans le présent, à renforcer notre lien avec Allah et à agir avec sagesse et humilité. Le chemin vers cette préparation passe par la purification de l'âme, la pratique de la patience et de la foi, et la prise de conscience que chaque moment est une occasion de se rapprocher d'Allah. Dans cette ère d'incertitude, la question demeure. Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve ultime, celle qui testera notre foi, notre courage et notre relation avec Allah? Et si cette épreuve était plus proche que nous ne le pensons? 2. L'apparition du Mahdi, le sauveur de l'humanité. Dans un monde accablé par la confusion, l'injustice et les épreuves, une lumière brille à l'horizon, celle de l'apparition du Mahdi, un guide divin envoyé par Allah pour restaurer la justice et l'équité avant le jour ultime. Le Mahdi n'est pas seulement un leader spirituel, mais un sauveur, celui qui ramènera l'ordre et l'harmonie dans un monde qui semble sombrer dans le chaos. Il marquera l'aube d'un nouveau chapitre pour l'humanité, et sa venue précédera l'ultime bataille contre Gog et Magog, un défi d'une ampleur inouïe qui mettra à l'épreuve la foi des croyants. Le Mahdi représente l'incarnation de l'espoir, de la rédemption et de la lumière dans un monde obscurci par l'injustice. Sa présence, lorsque le monde sera au bord de l'effondrement, est un signe de miséricorde et de guidance divine. Dans les moments les plus sombres, il apparaît comme un phare lumineux, un rappel de la promesse d'Allah envers ceux qui croient et qui sont patients. Il guidera les croyants vers la victoire spirituelle, leur offrant une direction et une clarté dans les tempêtes de la fin des temps. Mais l'arrivée du Mahdi ne sera pas un événement isolé. Elle est précédée de signes clairs qui annoncent son apparition. La division croissante parmi les croyants, l'intensification des épreuves et la montée des injustices. Ces signes sont un avertissement, un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Le Mahdi viendra lorsque les croyants, épuisés par la confusion et la corruption de leur époque, seront prêts à l'accepter comme le guide suprême. Son apparition ne sera pas seulement une délivrance, mais un test. Seuls ceux dont les cœurs sont sincèrement tournés vers Allah, qui ont purifié leurs intentions et leur foi, reconnaîtront en lui le Sauveur promis. Le hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est clair. Le Mahdi viendra de ma famille, de la descendance de Fatima. Cette révélation renforce l'idée que la venue du Mahdi est un acte divinement orchestré. Il ne sera pas un homme ordinaire, mais un leader spirituel d'une lignée bénie. Son apparence, sa naissance et sa mission seront tous régis par la volonté d'Allah. Le Mahdi n'agira pas selon ses propres désirs, mais selon la direction divine, apportant avec lui un message clair, la justice, la vérité et la réconciliation avec Allah. Imaginez-vous un jour face à lui, à l'instant précis où l'ultime guide viendra vous montrer le chemin. Seriez-vous prêt à reconnaître en lui le sauveur des derniers temps? Dans vos cœurs,
Avez-vous l'humilité de l'accepter comme celui qui guidera les croyants dans l'épreuve ultime? Ou laisserez-vous la confusion et le doute obscurcir votre vision de la vérité? Ce n'est pas un simple retour historique que le Mahdi symbolise. Il incarne la renaissance spirituelle, la possibilité d'une victoire contre le mal qui a gangrené les sociétés humaines. La bataille contre Gog et Magog sera terrifiante, certes, mais ce combat est aussi intérieur, car la vraie guerre se livre dans l'âme de chaque croyant. Le Mahdi, en tant que guide, représentera la force morale, la persévérance et la foi qu'il faudra puiser en soi pour triompher dans cette lutte finale. Les signes qui précéderont son arrivée sont déjà là, et il nous appartient de nous préparer. Comment se préparer à un tel événement? Par la purification de l'âme, par la persévérance dans la foi et dans les actes de bienfaisance, par l'amour et le respect des enseignements d'Allah. Le Mahdi viendra au moment où la communauté sera divisée, où les épreuves auront affaibli les croyants. Mais ceux qui, malgré l'épreuve, maintiennent leur foi et leur dévotion, seront ceux qui auront l'honneur de le suivre. Nous vivons dans une époque de grands bouleversements, un moment où les repères spirituels semblent se dissoudre dans le brouillard du matérialisme. Pourtant, l'espoir demeure. L'arrivée du Mahdi n'est pas un événement lointain. Elle est proche, à portée de notre conscience et de notre préparation. Il nous incombe de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de rechercher sans relâche la vérité dans un monde qui semble souvent nous en détourner. L'apparition du Mahdi est un signe clair de la miséricorde divine. Pour chaque croyant, il sera celui qui guidera vers la rédemption. Mais avant tout, il sera celui qui rétablira la justice, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le cœur de chaque individu. La question est donc, sommes-nous prêts à l'accueillir dans nos vies, prêts à suivre celui qui restaurera l'ordre et la lumière dans un monde qui semble avoir perdu son chemin? 3. Gog et Magog, l'invasion des forces de l'ombre. Gog et Magog, dans les écrits prophétiques, ne sont pas simplement des nations lointaines, mais des forces malveillantes d'une ampleur inouïe, des entités qui incarnent le chaos, la destruction et l'injustice. Leur histoire est mystérieuse, leur origine obscure, et leur menace est l'une des plus grandes que l'humanité ait jamais rencontrées. Ces êtres dévastateurs, avec leur nombre incalculable, leur cruauté et leur destruction aveugle, sont un des plus grands défis de la fin des temps. Dans les récits prophétiques, leur apparition marque une étape cruciale dans le déroulement des événements de la fin des temps, une épreuve qui secouera les croyants et mettra à l'épreuve leur foi de manière inouïe. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a avertis de leur existence et de leur imminence, et ils sont, jusqu'au jour de la résurrection, enfermés, mais ils se révoltent de toute leur force. Al-Kahf 18-97. Ces créatures seront libérées à l'époque du Mahdi, et leur libération marquera le début de la confrontation finale. Leurs agissements ne seront rien de moins qu'une terreur absolue, une dévastation qui frappera la terre et ses habitants, remplissant l'air de désespoir et de chaos. Mais cette épreuve, aussi terrifiante soit-elle, ne doit pas effrayer le croyant. Elle est aussi une manifestation de la sagesse divine, une preuve de la puissance de Dieu et de sa capacité à tester ceux qui sont vraiment dévoués à lui. L'invasion de Gog et Magog est bien plus qu'un simple combat physique. Elle est le reflet d'une bataille spirituelle. En effet, ces forces sont le symbole de tout ce qui est perverti et corrompu dans le monde. Leur arrivée sur Terre ne sera pas une simple incursion militaire, mais une épreuve spirituelle qui affectera chaque âme humaine. Face à eux, seule la foi solide, inébranlable et profonde en Allah pourra offrir la résistance nécessaire. Imaginons un instant cette scène apocalyptique. Gog et Magog déferleront sur le monde avec une violence et une férocité qui submergeront les cœurs les plus fragiles. Le chaos,
régnera. La foi des croyants sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ceux qui se sont préparés spirituellement, ceux qui ont recherché la vérité et la justice, seront les seuls capables de résister à leur pouvoir destructeur. Mais cette résistance ne sera pas uniquement physique. Il ne s'agira pas simplement de se battre contre des ennemis visibles. L'épreuve de Gog et Magog touchera la foi, les valeurs et les principes de chaque individu. Nous devons nous poser la question: sommes-nous suffisamment préparés pour affronter une telle épreuve spirituelle? L'invasion de Gog et Magog ne concernera pas seulement les croyants physiquement présents à ce moment-là, mais elle résonne aussi avec nous aujourd'hui, dans nos vies modernes. Elle nous interroge sur la solidité de notre foi, sur la profondeur de notre engagement envers Allah et sur notre capacité à résister aux épreuves de ce monde qui, à bien des égards, nous prépare déjà aux tentations et aux défis de la fin des temps. Le Coran nous enseigne que seule une foi forte, nourrie de pratiques spirituelles régulières et d'un profond lien avec Allah, pourra nous permettre de traverser les épreuves qui nous attendent. Le temps est maintenant pour chacun de nous de renforcer cette connexion. Comment renforcer notre foi? En persévérant dans la prière, en recherchant la vérité dans les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et en purifiant nos cœurs des distractions mondaines. Nous devons chaque jour faire un effort conscient pour rapprocher nos actions de la volonté divine. La préparation spirituelle est essentielle. Dans cette époque de confusion, où les influences matérielles et mondaines nous détournent souvent de la voie d'Allah, il est crucial de se rappeler que la victoire contre Gog et Magog ne sera pas obtenue par la force physique, mais par la force de la foi. Le Mahdi, à travers sa guidance, nous montrera le chemin vers cette victoire spirituelle. Mais cela nécessite de chacun de nous une préparation personnelle. Si nous avons appris à purifier nos cœurs, à renforcer nos convictions et à vivre selon les principes d'Allah, nous serons prêts non seulement à faire face aux épreuves de Gog et Magog, mais aussi à mener la bataille intérieure qui nous permettra de triompher dans les derniers jours. Face à ces forces de l'ombre, la question cruciale reste: avons-nous la foi nécessaire pour résister à la destruction, à l'injustice et à la souffrance qui se profilent à l'horizon? La réponse réside en nous-mêmes. Elle dépend de notre engagement envers Allah et de notre préparation à accepter son soutien dans la bataille finale de la foi. 4. La confrontation finale, la lutte du Mahdi contre Gog et Magog. La libération de Gog et Magog marque un tournant inéluctable dans le grand cycle des événements qui mèneront à la fin des temps. Le Mahdi, armé de la lumière de la vérité divine et accompagné des croyants, se dressera face à ces créatures infernales. Ce ne sera pas simplement une bataille physique, mais une lutte spirituelle d'une envergure incomparable. La terre tremblera sous le poids de cette confrontation, et chaque âme humaine sera éprouvée dans sa foi et ses convictions. La souffrance, la peur et l'incertitude seront omniprésentes, mais cette épreuve marquera la dernière étape avant le triomphe de la justice divine. Le Coran nous rappelle que, certes, nous avons créé l'homme dans l'épreuve. Al-Balad 90-4. Cette parole s'applique pleinement à la lutte contre Gog et Magog. Ce sera une épreuve ultime pour les croyants, un test de fidélité, de courage et de foi. Les croyants seront appelés à faire face à un mal colossal, à un ennemi dont la cruauté dépasse l'imagination. La grande question qui se posera à ce moment-là sera la suivante. Les croyants tiendront-ils bon face à l'adversité? Resteront-ils fidèles aux enseignements d'Allah, même lorsque la terreur régnera autour d'eux et que la fin semble inévitable? C'est ici que l'épreuve de la foi se mesurera dans toute sa profondeur. Dans les récits islamiques, il est dit que le Mahdi, dans son rôle de guide divin, ne luttera pas seul.
Il appellera Allah à l'aide, et les croyants se rassembleront pour invoquer le soutien divin. Ce n'est pas une bataille que l'on mène avec des armes physiques seules. C'est une lutte dans laquelle la foi pure, l'invocation sincère et l'unité des croyants joueront un rôle déterminant. Allah, dans sa miséricorde infinie, interviendra alors, soutenant ceux qui sont fermes dans leur foi. La victoire ne résidera pas dans la destruction physique de l'ennemi, mais dans la purification spirituelle de la terre et dans l'épanouissement de la justice divine sur le monde. Cette confrontation finale aura une portée spirituelle majeure. Ce ne sera pas simplement une guerre sur le terrain, mais une guerre sur le cœur humain. La bataille contre Gog et Magog symbolisera la lutte intérieure que chaque croyant doit mener pour se libérer des forces destructrices de l'âme, l'orgueil, la colère, l'injustice et le doute. La victoire, par conséquent, sera aussi spirituelle qu'elle sera matérielle. La terre sera purifiée des forces du mal, et la vérité divine régnera en maître. Cependant, cette victoire ne sera obtenue que par la pureté de l'intention et la fermeté de la foi. Imaginons ce moment, un monde en proie à la confusion, à la peur et à l'agonie. Le Mahdi se tient là, dans l'ombre de l'épreuve, prêt à guider les croyants vers la victoire. Mais au fond, ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre de ceux qui l'accompagnent, mais la force de leur foi. Qu'est-ce qui vous motiverait à participer à cette grande lutte spirituelle? Cette question résonne profondément, car la vraie lutte commence dans le cœur. La préparation à ce jour ne se fait pas uniquement par la prière ou par la simple attente de l'arrivée du Mahdi, mais par l'effort constant de purifier nos actions, de renforcer notre foi et de nous détacher des illusions du monde matériel. Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour nous préparer à cette épreuve finale? Chaque acte de foi que nous accomplissons dans nos vies quotidiennes nous rapproche de cette bataille spirituelle ultime. Nous pouvons commencer par cultiver un cœur pur, en recherchant le pardon d'Allah et en prenant soin de notre foi avec discipline. Nous devons également renforcer notre unité en tant que communauté de croyants, car dans la dernière épreuve, l'unité et la cohésion seront des armes puissantes contre le mal. Chaque prière sincère, chaque acte de charité, chaque moment de réflexion profonde sur la sagesse divine renforce notre position dans cette lutte. Nous devons aussi veiller à nous détacher des distractions et des désirs matériels qui nous éloignent de la voie d'Allah. La vraie préparation spirituelle réside dans l'intention pure, dans le fait de se purifier et de se rapprocher chaque jour davantage du Créateur. En agissant ainsi, nous nous préparons non seulement à affronter Gog et Magog, mais aussi à triompher dans la lutte intérieure que chaque croyant doit mener pour rester fidèle à la voie d'Allah, quoi qu'il arrive. L'ultime question, alors, demeure: sommes-nous prêts à faire face à cette confrontation finale avec une foi inébranlable, sachant que la véritable victoire réside dans notre engagement envers Allah et notre confiance en sa justice divine? 5. Le triomphe de la vérité. Après la tempête, la lumière. La défaite finale de Gog et Magog marquera la fin d'une ère sombre pour l'humanité. C'est une victoire qui ne sera pas simplement vécue dans le monde matériel, mais avant tout dans le cœur des croyants. Après cette tempête de chaos et de terreur, viendra un temps de lumière, un temps de purification spirituelle et de retour à la vérité. Le Mahdi, avec l'aide d'Allah, inaugurera une ère de paix, de justice et de prospérité. Ce sera un monde où les enseignements divins régneront en maître et où les croyants vivront dans une harmonie parfaite, guidés par la lumière de la vérité divine. Le Coran nous rappelle avec clarté: Allah est le maître des cieux et de la terre. Il est le Créateur, et il est celui qui guidera les âmes vers la vérité. Al-Mulk 67, 1-2. Cette vérité ne se limite pas à la conquête matérielle ou à l'assujettissement des forces du mal.
Elle englobe la victoire spirituelle qui réside dans l'épanouissement de la foi, la purification de l'âme et la réconciliation avec Allah. Après la chute de Gog et Magog, la terre sera purifiée de toute corruption et la justice divine régnera pleinement. La victoire ne sera pas seulement celle d'un peuple ou d'une nation, mais celle de la vérité sur l'ignorance et la corruption de l'âme humaine. Cette victoire aura un impact profond sur chaque croyant. La période qui suivra sera marquée par un retour aux valeurs divines, où la foi sera la priorité de chaque individu. Ce sera un temps où les cœurs, une fois éprouvés et purifiés par les épreuves passées, seront prêts à accueillir pleinement la sagesse divine. Le Mahdi, en tant que guide spirituel, guidera les croyants vers un chemin de lumière, en leur offrant les enseignements nécessaires pour mener une vie juste et équilibrée, en harmonie avec les commandements d'Allah. Mais après cette victoire, une question se posera à chacun de nous. Avons-nous appris les leçons des épreuves passées? L'épreuve de la fin des temps, l'apparition du Mahdi, la lutte contre Gog et Magog ne sont pas simplement des événements historiques. Elles sont des métaphores de notre propre lutte spirituelle. Les épreuves vécues par l'humanité durant cette période ne sont qu'un reflet des épreuves intérieures que chaque individu traverse dans sa quête pour la vérité et la purification de l'âme. Après avoir traversé la tempête, après avoir affronté nos peurs, nos faiblesses et nos tentations, serons-nous capables de vivre selon les principes divins une fois que la lumière du triomphe de la vérité illuminera le monde? Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où la foi prime sur tout, où la justice et la bonté prévalent? La vraie question que cette période de paix et de justice soulève est celle de notre engagement spirituel. Après avoir vu les signes de la fin des temps, après avoir été témoins de l'effondrement du mal, comment réagirons-nous dans ce nouveau monde? Serons-nous en mesure de maintenir la flamme de la foi allumée dans nos cœurs? Car la vraie victoire ne réside pas seulement dans la conquête du monde extérieur, mais dans la transformation intérieure que chaque croyant doit accomplir. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, être des témoins vivants de cette vérité divine qui se déploiera après le chaos? Il ne suffit pas d'attendre la victoire finale. Il nous faut agir dès maintenant pour purifier nos cœurs, renforcer notre foi et nous préparer à accueillir cette ère nouvelle. Le triomphe de la vérité n'est pas seulement le triomphe sur les ennemis extérieurs, mais celui sur les forces internes qui nous éloignent de la lumière d'Allah. Cela nécessite un engagement constant à purifier notre cœur, à faire face à nos défaillances et à marcher avec sincérité sur le chemin de la justice divine. Chaque acte de dévotion, chaque effort pour rester proche d'Allah dans cette époque de transition constitue un pas vers ce monde idéal. Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour être les témoins vivants de la vérité divine et ainsi contribuer à bâtir ce monde de paix et de prospérité après la tempête? Le Mahdi, en tant que guide, nous montrera la voie. Mais c'est à chacun de nous de rester fidèle à cette voie, de cultiver la patience, la persévérance et la foi. Nous devons être prêts à vivre avec une conscience renouvelée, à rechercher la sagesse divine à travers chaque épreuve, et à être les témoins de la lumière d'Allah dans un monde guéri du mal et de l'injustice. La vraie paix viendra de l'intérieur, lorsque chaque cœur sera sincèrement dédié à Allah, prêt à accueillir la vérité dans sa forme la plus pure. La défaite de Gog et Magog marquera non seulement la fin d'une ère de ténèbres, mais aussi le début d'un monde où la lumière divine régnera sur chaque aspect de nos vies. La victoire, certes physique, sera avant tout spirituelle. Celle de la vérité sur l'ignorance, de la foi sur l'incertitude. Mais à la fin de cette épreuve, une question subsiste. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où la foi prime sur tout, où la justice et l'amour divin guident chaque pas? Préparez-vous, car les signes sont clairs, et l'heure de la vérité approche. Le Mahdi est là pour nous guider vers la lumière,
mais c'est à nous de suivre le chemin qu'il tracera. Que votre cœur soit pur, votre foi solide et votre esprit préparé.